Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Dans cet audio, nous allons explorer en détail le livre Comment attirer l'argent de Joseph Murphy. Nous plongerons dans les enseignements clés de ce livre qui offre des perspectives fascinantes sur la façon d'attirer l'argent et l'abondance dans nos vies. Le livre Comment attirer l'argent de Joseph Murphy est une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à comprendre les principes fondamentaux de l'abondance financière. Dans cet audio, nous allons vous présenter un résumé détaillé de ce livre qui peut vous aider à transformer votre relation avec l'argent et à créer une vie d'abondance. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Les pensées sont des forces créatrices. Bienvenue dans le premier chapitre captivant du livre Comment attirer l'argent de Joseph Murphy. Dans ce chapitre inaugural, plongeons-nous dans l'exploration du pouvoir des pensées et découvrons comment elles peuvent agir comme des forces créatrices pour influencer notre relation avec l'argent et notre niveau d'abondance. Joseph Murphy débute ce chapitre en introduisant une idée révolutionnaire. Nos pensées ne sont pas simplement des réflexions passives, mais des forces actives qui façonnent notre réalité. Il nous invite à considérer nos pensées comme les architectes invisibles de notre vie financière et à reconnaître leur impact profond sur nos circonstances. L'auteur souligne que nos croyances et nos pensées à propos de l'argent sont cruciales pour déterminer notre expérience financière. Si nous entretenons des pensées de manque, de limitation ou de peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, ces pensées finissent par se matérialiser dans notre vie. Joseph Murphy explique que nos pensées sont comme des graines que nous plantons dans le jardin de notre esprit. Ces graines germent et grandissent pour devenir notre réalité. Si nous semons des pensées d'abondance, de prospérité et de confiance financière, nous récolterons naturellement des expériences correspondantes. L'auteur met également en avant l'importance de la répétition de la formation de nos pensées. Plus nous répétons une pensée, plus elle devient enracinée dans notre esprit subconscient, ce qui influence nos actions et nos choix. Il souligne ainsi l'importance de surveiller nos pensées et de nous assurer qu'elles sont alignées avec nos objectifs financiers. Joseph Murphy explore le rôle des émotions dans le processus de création. Il explique que lorsque nos pensées sont accompagnées d'émotions puissantes, elles prennent une dimension encore plus importante et ont plus de chances de se réaliser. Cultiver des émotions positives liées à l'argent renforce la manifestation de l'abondance. En conclusion, ce premier chapitre nous plonge dans la perspective que nos pensées sont des forces créatrices qui façonnent notre réalité financière. Joseph Murphy nous encourage à reconnaître le potentiel énorme de nos pensées pour attirer l'argent et l'abondance. En comprenant ce principe, nous pouvons commencer à cultiver des pensées positives et alignées avec nos aspirations financières.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cet audio pour que d'autres puissent découvrir les enseignements stimulants de comment attirer l'argent. Restez connectés pour la suite de notre série de résumés du livre Comment attirer l'argent de Joseph Murphy. Chapitre 2. L'esprit subconscient et l'attraction de l'argent. Dans ce chapitre, explorons en profondeur le rôle fondamental de l'esprit subconscient dans l'attraction de l'argent et découvrons comment reprogrammer cet esprit pour créer une relation positive avec l'abondance. Joseph Murphy débute ce chapitre en mettant en avant l'importance de l'esprit subconscient dans la réalisation de nos objectifs financiers. Il explique que l'esprit subconscient agit comme un réservoir de croyances et de pensées qui influencent nos actions et nos décisions et donc notre expérience financière. L'auteur souligne que l'esprit subconscient est réceptif aux messages que nous lui transmettons. Si nous entretenons des pensées de l'abondance et de prospérité, ces idées sont enregistrées dans notre esprit subconscient et contribuent à attirer des opportunités financières correspondantes. Joseph Murphy explore les différentes manières de reprogrammer l'esprit subconscient. Il aborde notamment les techniques de la visualisation et de l'imagination créatrice. En imaginant vivre des expériences financières positives de manière détaillée et émotionnelle, nous envoyons des signaux clairs à notre esprit subconscient. L'auteur aborde également l'efficacité des affirmations positives pour influencer l'esprit subconscient. En répétant des déclarations positives concernant l'argent et l'abondance, nous pouvons remplacer les croyances limitantes par des croyances positives et alignées avec nos objectifs financiers. Joseph Murphy souligne que l'esprit subconscient n'est pas discriminant entre les pensées positives et négatives. Il accepte ce que nous lui offrons. C'est pourquoi il est crucial de surveiller nos pensées et de veiller à les orienter vers des croyances constructives pour attirer l'argent. L'auteur explore également l'importance de la confiance dans le processus de reprogrammation de l'esprit subconscient. En ayant confiance en la capacité de notre esprit subconscient à attirer l'argent, nous renforçons son pouvoir d'influence sur notre réalité financière. En conclusion, ce chapitre nous plonge dans le monde fascinant de l'esprit subconscient et de son rôle dans l'attraction de l'argent. Joseph Murphy nous invite à comprendre que notre esprit subconscient est un allié puissant dans la création de notre expérience financière. En utilisant des techniques telles que la visualisation, les affirmations et la confiance, nous pouvons reprogrammer cet esprit pour attirer l'abondance dans nos vies. Chapitre 3. Créer des affirmations positives pour attirer l'argent. Dans ce chapitre, explorons en profondeur le processus de création d'affirmations positives pour reprogrammer notre esprit subconscient et attirer l'argent et l'abondance dans nos vies. Joseph Murphy débute ce chapitre en mettant en avant le pouvoir des affirmations positives dans le façonnement de notre réalité financière. Il explique que les affirmations sont des déclarations courtes et percutantes qui renforcent les croyances positives et influencent l'esprit subconscient.
L'auteur souligne l'importance de formuler des affirmations de manière affirmative et au présent. Plutôt que de dire je vais attirer de l'argent, il est plus efficace de dire j'attire l'argent en abondance dans ma vie maintenant. Cette formulation renforce le sentiment d'avoir déjà accompli cet objectif. Joseph Murphy explique que la répétition est essentielle pour que les affirmations aient un impact sur l'esprit subconscient. Plus nous répétons nos affirmations avec conviction et émotion, plus elles ont de chances de s'enraciner dans notre esprit et d'influencer nos croyances financières. L'auteur aborde également la technique de la visualisation associée aux affirmations. En visualisant mentalement les scénarios où nos affirmations se réalisent, nous intensifions leur effet et envoyons des signaux clairs à notre esprit subconscient pour attirer l'argent. Joseph Murphy encourage à choisir des affirmations qui sont alignées avec nos objectifs financiers spécifiques. Il souligne que les affirmations doivent être authentiques et en harmonie avec nos valeurs. Utiliser des affirmations qui résonnent avec nous renforce leur efficacité. L'auteur met en avant l'importance de la foi dans le processus d'utilisation des affirmations. Croire que les affirmations sont en train de devenir réalité est essentiel pour qu'elles se matérialisent. La foi renforce notre alignement avec l'abondance et attire des opportunités correspondantes. En conclusion, ce chapitre nous plonge dans l'art de créer et d'utiliser des affirmations positives pour attirer l'argent et l'abondance. Joseph Murphy nous invite à comprendre que les affirmations sont un outil puissant pour reprogrammer notre esprit subconscient et changer nos croyances financières. En les utilisant avec conviction, foi et visualisation, nous renforçons notre capacité à attirer l'abondance dans nos vies. Chapitre 4. La loi de l'attraction et l'abondance financière. Dans ce chapitre, plongeons-nous dans la célèbre loi de l'attraction et découvrons comment cette loi universelle joue un rôle essentiel dans l'attirance de l'abondance financière. Joseph Murphy débute ce chapitre en introduisant la loi de l'attraction, un principe fondamental selon lequel les pensées et les émotions que nous émettons attirent des expériences correspondantes dans notre vie. Il explique que nos pensées sont comme des aimants qui attirent des événements et des situations similaires. L'auteur souligne que la loi de l'attraction fonctionne de manière constante, que nous en soyons conscients ou non. Nos pensées et nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, envoient des signaux à l'univers qui se manifestent ensuite dans notre réalité. Joseph Murphy explore l'idée que nos pensées dominantes ont un impact majeur sur notre expérience financière. Si nos pensées sont principalement axées sur le manque et les difficultés financières, nous continuons à attirer ces mêmes expériences. En changeant nos pensées dominantes pour des pensées d'abondance, nous pouvons changer notre réalité financière. L'auteur aborde également le rôle des émotions dans le processus d'attraction. Il explique que les émotions associées à nos pensées renforcent leur puissance d'attraction. Si nous ressentons avec conviction et émotion
que nous sommes en train d'attirer l'argent, cela accélérait le processus d'abondance. Joseph Murphy souligne que la loi de l'attraction ne se limite pas uniquement aux pensées conscientes, mais s'étend également à nos croyances subconscientes. Si notre esprit subconscient abrite des croyances limitantes concernant l'argent, il est crucial de les reprogrammer pour aligner nos pensées conscientes et subconscientes. L'auteur explore enfin le rôle de l'attention focalisée dans le processus d'attraction. En se concentrant consciemment sur nos désirs financiers et en les visualisant régulièrement, nous renforçons le pouvoir d'attraction. La clarté de nos intentions envoie un message précis à l'univers. En conclusion, ce chapitre nous plonge dans la loi de l'attraction et son influence sur l'abondance financière. Joseph Murphy nous invite à reconnaître que nos pensées, nos émotions et nos croyances jouent un rôle majeur dans le processus d'attirance. En comprenant et en utilisant consciemment la loi de l'attraction, nous pouvons créer une réalité financière plus alignée avec nos aspirations. Chapitre 5. Transformer les obstacles en opportunités financières. Bienvenue dans le 5e chapitre stimulant du livre Comment attirer l'argent de Joseph Murphy. Dans ce chapitre, explorons en profondeur la manière de transformer les obstacles financiers en opportunités et découvrons comment notre attitude envers les défis peut influencer notre expérience financière. Joseph Murphy débute ce chapitre en mettant en avant l'idée que les défis financiers ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions de croissance. Il explique que notre perspective et notre attitude face aux obstacles déterminent notre capacité à transformer les problèmes en opportunités. L'auteur souligne que les obstacles financiers peuvent être des catalyseurs pour développer notre créativité et notre persévérance. Plutôt que de se décourager face à des difficultés financières, nous pouvons utiliser ces situations comme des tremplins pour trouver des solutions innovantes. Joseph Murphy explore l'idée que notre esprit subconscient répond aux instructions que nous lui donnons. Si nous alimentons notre esprit subconscient avec des pensées de résilience et de détermination face aux obstacles, il travaillera pour nous aider à surmonter ces défis. L'auteur aborde également la manière dont nos pensées influencent nos actions dans le face-à-face avec les obstacles. Si nous croyons que nous pouvons surmonter les difficultés financières, nous serons plus enclins à prendre des mesures courageuses pour trouver des solutions et saisir des opportunités. Joseph Murphy souligne que transformer les obstacles en opportunités nécessite un état d'esprit ouvert et flexible. Il nous encourage à élargir notre perspective et à envisager de nouvelles façons de résoudre les problèmes financiers. Cette attitude proactive peut ouvrir la porte à des changements positifs. L'auteur met en avant l'importance de l'autodiscipline et de la persévérance dans la transformation des obstacles. Il explique que persister dans la recherche de solutions, même lorsque les choses semblent difficiles, peut porter ses fruits et nous mener vers des résultats positifs. En conclusion, ce chapitre nous invite à changer notre relation avec les obstacles financiers. Joseph Murphy nous encourage à
adopter une attitude de détermination, de créativité et de persévérance face aux défis. En transformant les obstacles en opportunités, nous renforçons notre capacité à attirer l'abondance et à naviguer avec succès dans notre vie financière. Comment attirer l'argent de Joseph Murphy nous invite à explorer les principes fondamentaux de l'abondance financière. En comprenant le pouvoir de nos pensées, en programmant notre esprit subconscient, en utilisant des affirmations positives et en appliquant la loi de l'attraction, nous pouvons créer une vie d'abondance. Voilà un aperçu détaillé du livre Comment attirer l'argent de Joseph Murphy. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.